Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument, un récit fondateur, le retour d'Ulysse, raconté dans l'Odyssée. Bonjour. Oui, l'histoire de ce héros grec, Ulysse, le rusé. Exactement. Vétéran de Troie et qui met, 10 ans de plus à essayer de rentrer chez lui, à Ithaque. 10 ans d'errance, oui, un voyage incroyable semé d'épreuves. Divines, monstrueuses. Enfin, tout y passe. Et pendant ce temps-là, à Ithaque, c'est pas simple non plus. Sa femme, Pénélope, qui doit tenir tête aux prétendants. Absolument, elle est assiégée. Et son fils, Télémaque, qui part à sa recherche, d'ailleurs poussé par Athéna. C'est ça. Alors notre but aujourd'hui, c'est peut-être d'aller un peu au-delà de l'aventure pure, non? Pour voir ce que ça dit sur la persévérance, le foyer. Tout à fait. L'Odyssée, c'est bien plus qu'une série d'aventures. Ça interroge vraiment ce que veut dire rentrer chez soi, surtout après avoir été transformé par une si longue absence. Hmm. Et Ulysse, il doit compter sur son intelligence, sa fameuse métisse, sa résilience. Face aux dieux, comme Poséidon qui lui en veut terriblement. Oui, mais aussi face à ses propres erreurs et à celles de ses hommes. C'est une lutte constante pour son identité et pour survivre, tout simplement. Alors, au début de l'histoire qu'on connaît, Ulysse est retenu chez la nymphe Calypso, c'est ça? C'est ça, sur son île. Mais les dieux, enfin surtout Athéna et Zeus, décident qu'il est temps qu'il rentre. Sauf que Poséidon n'est pas d'accord. Pas du tout. Donc Ulysse part sur un radeau et paf, tempête, naufrage. Il finit par échouer chez les Phéaciens. Et c'est là, à la cour du roi Alkinoos, qu'il va raconter toutes ses péripéties passées. Exactement. Ce récit dans le récit, c'est une structure géniale qui nous plonge vraiment au cœur de ces 10 ans d'errance. Et pendant ce temps, Télémaque, lui aussi fait son voyage. Oui, poussé par Athéna, souvent déguisé d'ailleurs. Il va voir Nestor, Ménélas, il cherche des nouvelles de son père. C'est un peu son voyage initiatique à lui, quoi. Il doit s'affirmer. C'est crucial. Il passe du jeune homme un peu perdu au prince prêt à épouler son père pour la suite. Ça prépare le terrain. Revenons à Ulysse chez les Phéaciens. Son récit, c'est là qu'on a les épisodes les plus célèbres, non? Ah oui, c'est un festival d'épreuves emblématiques. Chacune teste quelque chose de précis chez Ulysse. On pense au Cyclope, Polyphème, l'épisode où il dit s'appeler personne. Voilà, une ruse géniale pour aveugler le monstre. Mais après, il ne peut pas s'empêcher de crier son vrai nom. Par orgueil. Et ça déclenche la colère de Poséidon, le père du Cyclope. Exactement. C'est ça qui va le poursuivre pendant tout le reste du voyage. Ça montre son intelligence, mais aussi son hubris, son orgueil démesuré. Une faille. Et il y a Circé aussi, la magicienne, qui change ses hommes en cochons. Oui, là c'est la menace de perdre son humanité, de céder aux charmes qui font oublier le but, le retour. Il doit résister. Ensuite, la descente aux enfers, l'Anécuia, pour consulter le devin Tirésias. Ça doit être terrifiant. C'est affronter sa propre mortalité, voir les fantômes du passé, et surtout recevoir des prophéties qui vont guider, mais aussi alourdir son chemin. Et que dire du passage près des sirènes avec leurs chants mortels? Là, c'est la tentation ultime, le savoir absolu mais qui mène à la mort, à l'oubli de soi. Il veut entendre, mais il se fait attacher au mât. Encore une fois, la ruse mêlée à la prudence. Puis le dilemme terrible, Charybde des Scylla, choisir entre deux monstres marins. Et savoir qu'on va perdre des hommes, quoi qu'il arrive. Scylla en dévore 6. C'est une décision de chef, terrible. Le coût du voyage. Et enfin, l'épisode fatal, les troupeaux du soleil. Oui, malgré les avertissements, ces hommes, affamés, désobéissent et mangent les bœufs sacrés. Et là, c'est la fin pour eux. Ulysse se retrouve seul. C'est ça. Ça montre aussi que ce n'est pas juste Ulysse contre les monstres ou les dieux, c'est aussi une lutte contre les faiblesses humaines, la faim, l'indiscipline, le désespoir. La tension entre le destin et la volonté, elle est là tout le temps. Finalement, les Phéaciens le ramènent en secret à Ithaque. Et là, Athéna le déguise en mendiant. Pourquoi ce déguisement? Pour observer la situation incognito déjà, et pour préparer sa vengeance. C'est une question de prudence, et aussi une épreuve supplémentaire. Le roi réduit à l'état de mendiant dans son propre palais. Il retrouve d'abord son fils, Télémaque. C'est un moment fort. Très fort. Ils se reconnaissent et ensemble, ils vont planifier comment se débarrasser les prétendants qui pillent son domaine en fait. La tension monte jusqu'à l'épreuve de l'arc, le fameux arc d'Ulysse, que lui seul peut bander. C'est le point culminant, c'est la preuve de sa force, de son identité royale retrouvée. Il réussit, se révèle. Et là, c'est le massacre. Une violence assez incroyable. Oui, c'est brutal, mais dans le contexte de l'épopée, c'est vu comme une justice nécessaire, une restauration de l'ordre après le chaos instauré par les prétendants. Mais même après ça, Pénélope, sa femme, ne le reconnaît pas tout de suite.
Elle est prudente. Extrêmement prudente. Après 20 ans, elle se méfie. Elle va le tester une dernière fois. Avec l'histoire de leur lit conjugal, c'est ça? Exactement. Un secret que seuls deux connaissent. Le lit ne peut pas être déplacé car il est construit autour d'un olivier vivant enraciné. Quand Ulysse s'énerve en entendant Pénélope suggérer de le déplacer, elle sait que c'est bien lui. Pourquoi cette preuve-là est si importante, plus que l'arc ou le massacre? Parce que ça touche à l'intime, au cœur même de leur union et du foyer. Ce n'est pas l'exploit guerrier, c'est le savoir partagé, le symbole de la stabilité des racines. C'est ça qui valide son identité profonde de mari et de roi d'Ithaque, au-delà du héros errant. Ça pose la question d'ailleurs, qu'est-ce qui nous définit vraiment après tant d'épreuves, tant de changements? Donc, en résumé, si on devait retenir quelque chose, l'Odyssée, c'est cette lutte acharnée d'un homme pour retrouver sa place, contre les dieux, les monstres, le temps. Oui, une histoire de résilience incroyable, d'ingéniosité et de métis, mais aussi de ce que signifie retrouver sa place. C'est plus qu'un lieu géographique, Ithaque. Absolument. C'est retrouver son rôle, son identité, ses liens. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Oui, une réflexion. Ulysse retrouve son royaume, sa famille, il rétablit l'ordre, avec l'aide d'Athéna d'ailleurs. Mais après 20 ans, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu et fait, est-ce qu'il peut vraiment redevenir l'homme qu'il était avant de partir? Est-ce que le retour est une fin ou juste le début d'une autre adaptation? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, retrouver sa place, quand on a été si profondément transformé par l'Odyssée elle-même? C'est peut-être ça la question qui reste ouverte.